Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler frustration. Je sors d'un hypnopapotage online qu'on fait le dimanche soir de 20h30 à 21h30. Vous pouvez venir suivre, surtout partager, parce que c'est automatiquement tout le monde parle, tout le monde partage ses idées. Et là, l'idée c'était de parler de la frustration. Donc, ce qui est toujours un petit peu difficile quand on est nombreux, c'est de demander à chacun sa définition de la frustration. Moi, je vous partage la mienne. Et après, un petit peu de ce qu'on a papoté autour de ça. Pour moi, la frustration, c'est un élément qui vient d'un sentiment. Et un sentiment, c'est quoi? C'est un mix de deux émotions primaires. L'émotion primaire numéro un, ça serait la colère. Et la numéro 2, la tristesse. Et les deux ensemble, ça crée un sentiment. Et le sentiment, il est nourri par un storytelling, c'est-à-dire un ensemble d'histoires qu'on s'est fait, avec des éléments, mémoire à long terme, émotions, valeurs, croyances, etc., qu'on a reliés. Ce qui fait que très souvent, ces sentiments ils peuvent rester longtemps. Les sentiments, on ne se sent pas forcément bien. Qui naît d'une impuissance, c'est-à-dire d'une incapacité à un moment donné à faire, dire, émettre, transformer une réalité qui est contraignante ou qui ne va pas dans le sens qui nous dérange. Donc, on peut garder sur cette notion de contrainte. Et au fur et à mesure de cet échange sur la frustration, on s'est rendu compte que donc la frustration, elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Il y a la notion de frustration négative, cette espèce d'impuissance à un moment donné où on est inapte à obtenir un feedback qui nous correspond et donc on ne se sent pas à l'aise, on n'est pas bien et on peut vivre ça comme quelque chose d'assez complexe. Et on a la frustration plutôt positive, qui souvent pourrait être ramenée à ces moments où on se discipline. Je me frustre vis-à-vis de quelque chose. On peut par exemple prendre quelqu'un qui cherche à perdre du poids ou à diminuer la cigarette. Je vais me frustrer, avoir cette sensation de frustration, ce sentiment de frustration, parce que je vais pas prendre ma glace ce soir, et je ferai à mon cheat day par exemple. Et dans cette frustration, je vais obtenir un bénéfice. Tiens, j'ai perdu X kilos au bout de X mois. Okay. Alors bien sûr, il y a eu la temporalité de la frustration. Pour moi, par exemple, la frustration est quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire que je suis frustré pendant un laps de temps T, mais à T plus 1, soit le sentiment éclate et je suis soit triste, soit en colère. Bon, quand même 99% du temps, je suis en colère. Mais je peux être triste, d'accord? Mélancolique, etc. Quoi. Après, les sous-ensembles de tristesse. Pour moi, c'est court. Par contre, Christine, elle disait, moi, ça peut durer longtemps. Notamment dans la frustration de ne pas voir quelqu'un, de ne plus voir quelqu'un, de manquer de quelqu'un, de quelque chose, de quelque chose qui a été intense et important. Donc, effectivement, on ne va pas réagir de la même façon. Est-ce que la frustration à long terme est quelque chose de jouable? Pour moi, la frustration ne peut pas être à long terme. Il y a la frustration et après la contrainte. Vu que le sentiment disparaît, ça n'empêche pas que la contrainte est là. Je peux être frustré dans l'instant, je peux pas prendre telle route parce qu'elle est fermée ce soir, parce qu'ils ont fermé le périph'. Non, ça m'arrive pas souvent. Euh, donc je suis obligé de prendre une autre route. Je suis contraint de prendre une autre route, mais ma frustration, au bout de quelques minutes, elle est passée. C'est-à-dire, bon, voilà, fait chier, mais c'est comme ça. Et je suis plus frustré, je suis juste ça saoulé, énervé, voilà, un sous-ensemble de colère. Donc, il y a cet élément-là qui est intéressant. C'est, est-ce que vous, quand vous êtes frustré, c'est quelque chose qui pop-up, juste qui arrive, ça dure un laps de temps, hein, allez, entre moins d'un quart d'heure. On peut apprendre par rapport à une notion de stress. Hein. Est-ce que c'est un laps de temps de stress acceptable? Moins d'un quart d'heure, donc le système s'énerve un peu, mais pas trop. Ou est-ce qu'au contraire, ça crée un stress à long terme, une frustration peut durer longtemps? Ce qu'on a constaté, c'est que pour résoudre la frustration, chacun a ses stratégies. Il y a Johanna, par exemple, elle partage le fait qu'à partir du moment où elle peut décider, elle a une capacité de décision, et qu'elle décide, et elle peut décider d'être frustrée. C'est-à-dire le fait même de se dire, je décide d'accepter cette contrainte, cette frustration, peut la libérer de la frustration. Ce qui est intéressant. Donc la notion de décision, et au moment où elle décide, où elle a pris sa décision, à ce moment-là, la frustration s'enlève. Alors, si on prend sur cette notion d'impuissance, c'est le moment donné où tu dis, je décide de prendre peut-être un chemin où j'aurai toujours pas de puissance, mais qui me convient suffisamment. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, l'une de ses plus grosses frustrations, c'est de se décider par rapport à un choix.
Donc effectivement, c'est frustrant de se dire j'ai du choix. Et c'est un paradoxe, hein. Beaucoup de personnes vont dire ah non, si du choix c'est bien. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent à prendre des décisions. Donc effectivement, ça les frustre. Et souvent avec cette fameuse sémantique de dire bah oui, mais quand je prends une décision, je perds d'autres choses, d'autres opportunités, etc., etc. Donc je me contrains. Il y a aussi donc décision, et de l'autre élément qu'on a vu, c'est action. Alors, on pourrait mettre slash action, parce qu'il y en a, c'est décision, action, d'autres, c'est que décision, comme Johanna, et d'autres, c'est que action. Il n'y a pas de décision. En fait, c'est pas dans le process, bien sûr, on pourrait regarder dans l'encodage qui est proposé, peut-être qu'on trouverait qu'il y a un moment de décision, ce qui est souvent le cas, hein, notamment dans les principes stratégiques, mais là, ça n'a pas été mis en avant. Donc, le moment sachant, c'est la stratégie. Pardon, la stratégie, c'est l'action. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que vous, quand vous êtes frustré, est-ce que c'est la décision? Si c'est pas la décision, est-ce que c'est l'action? Et est-ce que sur la notion de l'action, là on reprend la temporalité, c'est immédiatement après le début de l'action, du type j'ai décidé de prendre à gauche ou à droite, j'ai décidé, je prenais par exemple l'exemple d'un menu d'une pizzeria ou d'un restaurant du 13e à Paris, où on a plein de choix dans un resto chinois. Est-ce qu'au moment où je fais l'action de dire à personne je prends le plat B73, je suis OK? Ou est-ce que c'est au moment où j'ai choisi, tiens, j'ai pas encore dit que je prenais B73 et j'ai choisi et je suis bien, je suis moins frustré, même s'il y a plein de choses. Donc à voir. Donc, est-ce que c'est au début de l'action? J'ai commencé à faire mon running, juste à commencer, et puis j'ai décidé de sortir même s'il pleut, je suis frustré parce que j'avais préparé mes petites affaires tranquilles pour pas qu'il pleuve, quoi, au cas où, et j'avais pas prévu mes vêtements de pluie. Je suis frustré parce que je sors, mais à partir du moment où je commence à faire mes premières foulées, c'est ok, je suis plus frustré. Ou, au contraire, dans cette action, et on va reprendre le footing, je sors, et il va me falloir un certain temps pour sortir de mon sentiment de frustration. Donc je rappelle, dans ma définition, qui va être lié entre une notion colère, tristesse, bien sûr, hein, vous avez vos propres définitions, et à ce moment-là, est-ce que cette énergie, les émotions sont des infos qui peuvent très bien, avec justement tout le storytelling et le dialogue interne, devenir une énergie qui va nous guider. Est-ce qu'à ce moment-là, bah, quand je vais courir, ça va être immédiat, comme tout à l'heure, ou il va falloir que je cours un petit peu, que je sois bien trempé. Moi, je le vis parfois en sortant en bécane. Je vois le temps et je dis, fuck. Donc, ah bah, je vais pas faire un tour de bécane, cool. Et vu que moi, je mets pas de protection spécifique, bah, je sais que je vais être trempé. Et ma frustration s'arrête une fois que je suis mouillé. C'est-à-dire, ça prend 2 minutes quand il pleut à torrent. Et moi, à ce moment-là, c'est cool. Mais Delphine, elle, par exemple, il faut un certain temps pour virer colère, tristesse, que l'émotion se vide, elle utilisait le mot dilapide, cette énergie, ce sentiment et ces émotions. Et à ce moment-là, la frustration disparaît. Donc, ce que je trouve intéressant dans tous ces chemins-là, c'est de se dire, vous, comment vous allez gérer votre frustration? Est-ce que vous allez trouver des options pour prendre une décision? Est-ce que ça va partir au moment où c'est une action? Est-ce que, justement, dans tout ce principe-là, vous évitez complètement les contraintes? Et là, on avait Kitine qui nous disait, bah, moi, au bout du compte, quand je regarde, je me crée pas trop de contraintes. Je me crée pas trop de frustration. Par contre, un des paradoxes, et là, c'était intéressant, c'est que elle se crée peu, et elle le dit dans son quotidien, pas beaucoup, alors que moi, par exemple, j'en ai beaucoup, étant donné que je me crée énormément de contraintes. Je me crée des contraintes de lever, de coucher, de méditation, de travail sur soi, d'entraînement, de trucs, donc plein de contraintes. Donc, il y a des moments où je voudrais faire autre chose, mais je vais moi-même me frustrer ou rentrer dans une phase de frustration, un sentiment, quelques instants, pour me dire, bah non, bah là, j'ai prévu de faire ça, donc je vais le faire, parce que c'est dans mon planning, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, rigide, certes, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, moi, je peux vivre avec des pics de frustration sans me sentir frustré, alors que Kitine, elle, très peu, mais paradoxalement, quand elle a des phases de frustration, notamment, et on repart sur cette notion de manque, ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Intéressant comme notion. Donc, ce que je vous invite à réfléchir, dans tous ces échanges et cette petite synthèse que j'ai fait de l'heure qu'on a passée, c'est vraiment de voir, vous en êtes par rapport à la frustration, de partager vraiment ces idées, tiens, bah moi, ma frustration, je la gère comme ça c'est rapide, ou au contraire, ça dure, j'ai telle solution, je l'évite comme ça, ou au contraire, dès que j'agis ou je décide, ou peut-être autre chose, n'hésitez pas. Partagez vos réactions, vos points de vue sur tout ça, parce que c'est intéressant pour notre boulot. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!